Bien. Alors, pour cette première séance, nous allons essayer de corriger nos parties de la série 3 mécanique quantique Master Nano. Cette série est en fait un examen master à l'université Pierre et Marie Curie. Je l'ai utilisé aussi comme examen à l'ESSAT en une année passée. Alors, passons à l'énoncé. Observables et mesures. L'espace des états est muni d'une base orthonormée U1, U2, U3, soit deux observables A et B, représentés par les matrices A et B, telles que A égale et B égale. Les matrices A et B sont-elles hermétiques? Justifiez votre réponse. Question 1. Alors, question 2. Quelles sont les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice A? On notera V1, V2, V3, les vecteurs propres de A, formant une base orthonormée de l'espace des états. Donnez le degré de dégénérescence des valeurs propres de A. Troisièmement, quelles sont les valeurs propres et les vecteurs propres de B? Donnez leur degré de dégénérescence. Question 4. Les opérateurs A et B forment-ils un écoque? 5. On considère l'état phi formé par U1 plus U2 plus 2 U3. On effectue successivement la mesure associée à A, puis immédiatement la mesure associée à B. Précisez à chaque stade les résultats possibles et leur probabilité. Sixièmement, les résultats seraient-ils les mêmes si on avait inversé l'ordre des mesures? 7. Donnez un état de départ phi pour lequel l'ordre des mesures est indifférent. Alors, donc, on a, d'après l'énoncé, U1, U2, U3, base de l'espace des états. A égale et B égale. On nous demande si A et B sont-ils hermétiques. Alors pour A, alors petit 1, A hermétique. Alors, un opérateur est hermétique si A plus égale à A, c'est-à-dire un opérateur égal à son adjoint. Alors, concernant A, alors, la diagonale est réelle. Réelle, plus symétrie par rapport à la première diagonale sont conjuguées. Donc, A est hermétique. Alors, B maintenant. Alors B, tout d'abord, c'est une matrice réelle. Et diagonale. Donc, B est hermétique. Voilà. Alors, on passe à la deuxième question.
qu'est-ce qu'elle dit la deuxième question? Je cherche mon énoncé. Alors, quelles sont les valeurs propres et les vecteurs propres de A? Voilà. Deuxièmement, valeurs propres et vecteurs propres de A. Alors, les valeurs propres de A, donc, ça doit vérifier l'équation caractéristique, c'est-à-dire déterminant de A moins lambda I doit être nul. I, c'est l'identité. Alors, en effet, si je prends la matrice A, qui est égale à H bar sur 2, 0 moins I, 0, I, 0, 0, 0, 0, 1, moins lambda I, c'est-à-dire lambda 0, 0, 0 lambda 0, 0, 0 lambda, ce déterminant doit être nul. Alors, ceci donne quoi? J'ai H bar sur 2 moins lambda se trouve sur la diagonale, que je multiplie la différence entre ces deux déterminants. Ce qui donne, alors c'est H bar sur 2 moins lambda que je multiplie, c'est moins lambda carré moins I H bar sur 2 multiplié par moins I H bar sur 2. Ceci doit être nul. Donc, ceci donne, alors, c'est H bar sur 2 moins lambda, alors que je multiplie quoi? C'est lambda 2, moins dans le plus ici, donc c'est moins, donc c'est lambda 2 moins H bar sur 2 carré. Ceci doit être nul, doit être égal à 0. Alors, de ce terme-là, nous avons lambda égale à H bar sur 2, pour que ça soit égal à 0. Donc, nous avons lambda égale à H bar sur 2. D'ici, nous avons lambda égale à H bar sur 2 et moins H bar sur 2. Alors, lambda égale H bar sur 2 et lambda égale moins H bar sur 2. Ce H bar sur 2, c'est une valeur propre double, dégénérée, 2 fois dégénérée, double. Et celle-ci, c'est une valeur propre simple. Voilà. Alors, cherchons maintenant les vecteurs propres associés à ces deux valeurs propres. Cherchons les vecteurs propres de A. Alors, tout d'abord, vecteur propre associé à moins H bar sur 2, qu'on va appeler V. Alors, qui s'écrit dans la base U1, U2, U3, X, U1, plus Y, U2, plus Z, U3. Donc, on va chercher X, Y et Z pour trouver V. Alors, l'équation en vecteur propre, c'est A, V est égal la valeur propre, moins H bar sur 2, multiplié par
le ket V. Alors, ceci donne, alors si on revient à la matrice, donc h bar sur 2, 0, moins i, 0, i, 0, 0, 0, 0, 1, égale, moins h bar sur 2, ah non, j'ai oublié de multiplier par x, y, z, donc x, y, z, qui est le vecteur propre, égale moins h par 2, x, y, z. Alors, ceci donne, donc j'ai h bar sur 2, h bar sur 2, ça se simplifie, il reste moins i, y est égal à, alors, 0, moins i, y égale à x. Donc, 0 fois x c'est 0, moins i, y, plus 0z est égal à x. Donc, moins i, y égale à x. De même pour l'autre, c'est ix plus 0, 0 est égal à moins, alors ix, h bar sur 2, etc., est égal à moins y. Voilà. Et enfin, j'ai z est égal à z. Non, z égale à moins iz. Moins iz. Alors, ce qui implique que tout d'abord z égale à 0, puis si x est égal à 1, donc y est égal à moins i. Alors, ce qui donne v égale u1 moins i u2 plus 0 u3. Reste à normaliser ce vecteur propre. Donc, je divise par sa norme qui est égale à 1 sur racine de 2. C'est le premier vecteur propre que je vais appeler V1. Alors maintenant, on passe à la valeur propre. Alors, h bar sur 2. Donc on trouve, après un calcul pareil, alors i, x égale y, et z est égal à z. Alors z égale à z, donc v, que je vais appeler V3, est égal à U3. Et là, le vecteur propre, c'est V2 qui est égal à U1, je prends x égale à A1, y devient égal à i, plus i, u2, le tout, je divise par la norme qui est 1 sur racine de 2. Ici, sa norme égale à 1, donc je divise par rien. Alors, je passe maintenant, je vais dresser un petit tableau pour résumer tout ça. Voilà. Alors, résumé. Donc, valeur propre, degré de dégénérescence, colonne,
Et là, les vecteurs propres. Alors, la première valeur propre, c'est moins h bar sur 2. C'est une valeur simple, donc une fois dégénérée. Et le vecteur propre associé, on va appeler V1, est égal à 1 sur racine de 2, U1 moins I, U2. Il suffit de revenir un peu en arrière pour se rappeler de ceci. Alors, h bar sur 2, c'est une valeur double. Ici, c'est 2. Pardon. Deux vecteurs propres, CV2, qui est égal à U1 plus I, U2, on vient de voir, sur racine de 2, et V3, qui est égal à U3. Voilà, ceci étant les valeurs et vecteurs propres associés à l'opérateur A. Alors on passe maintenant, toujours dans le cadre de la question 2, à traiter l'opérateur B. Alors, valeur propre et vecteur propre de la matrice B. Donc, alors, je vais l'écrire, B, c'est égal à H bar. Alors, c'est moins 1, je pense. Alors, je dois voir, oui, c'est moins 1, 0, 0, 0, 0, 0 et 0, 0, 1. Alors, cette matrice, elle est un peu particulière parce qu'elle est déjà diagonale. Et les valeurs de la diagonale sont les valeurs propres de cette matrice. Alors, B est diagonale. Ces valeurs propres sont les éléments de cette diagonale, c'est-à-dire moins 1, moins h bar, 0 et plus h bar. Bien sûr, elles sont toutes simples. Elles ne sont pas dégénérées. Elles ne sont pas dégénérées. Alors, les vecteurs propres, les états propres de B sont, alors, pour moins h bar, c'est U1, parce que c'est ça. Pour 0, c'est U2. Et pour H bar, c'est U3. Donc, la base U1, U2, U3 est aussi base propre pour B. Voilà. Alors, ceci, je pense que c'est troisièmement. Oui, c'est troisièmement. Alors, quatrièmement, l'énoncé, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, quatrièmement, les opérateurs A et B forment-ils un écoque? Eh bien, ces deux opérateurs, chaque opérateur a une base propre. Alors, A et B ne possèdent de vecteurs communs, de vecteurs propres communs, que le troisième vecteur. A et B n'ont de vecteurs propres communs que U3. Les deux autres
les deux autres sont différents entre A et B. Donc, A et B ne forment pas un écoque, c'est-à-dire ensemble complet d'opérateurs qui commutent. C'est-à-dire en fait que A et B ne commutent pas. Si on peut le vérifier aussi par le commutateur AB, qui est égal à AB moins BA, et dans notre cas, c'est un opérateur qui n'est pas, c'est un commutateur qui n'est pas nul. C'est égal à H sur 2, ça, vous pouvez faire le calcul. C'est un produit de matrice I. 0, moins I, 0, 0, et puis 0, 0, 1, et bien sûr, c'est différent de 0. Donc, ceci, donc AB ne commute pas. Ne commute pas. Voilà. Alors, on va passer à la 5e question. Alors, la 5e question. On considère l'état phi formé par U1 plus U2 plus 2U3. On effectue successivement la mesure associée à A, puis immédiatement après, la mesure associée à B. Préciser à chaque stade les résultats possibles et leur probabilité. Bien. Donc, alors, cinquièmement, alors on considère l'état phi qui est égal à U1 plus U2 et plus 2 U3. Alors on effectue successivement la mesure associée à 1, puis immédiatement après, je tiens à l'écrire parce que c'est intéressant. On effectue la mesure associée à B. C'est ça ce que veut dire successivement. La mesure associée à B. Alors, les résultats de mesure de A, bien sûr, sont les valeurs propres de A. Donc, alors on part de phi. Phi est exprimé dans la base U1, U2, U3. Puisqu'on mesure A, on doit exprimer phi dans la base propre de A, c'est-à-dire en fonction de V1, V2 et V3. Alors, si on fait ce petit calcul, on trouve que phi égale à 1 plus i sur
racine de 2, V1, plus I, ou plutôt plus 1, moins I, sur racine de 2, V2, plus 2, alors U3, mais U3 c'est égal à V3, donc plus 2 V3. Alors les résultats de mesure de mesure sur A, relative à 1, sont, j'ai dit que sont les valeurs propres, sont les valeurs propres de A. Donc à chaque mesure, on trouve une valeur propre. Alors on suppose que nous avons trouvé la valeur propre simple, moins h bar sur 2. Alors l'état phi, l'état de départ phi, sera projeté sur la valeur, sur le vecteur propre associé à cette valeur propre, c'est-à-dire V1. Donc, phi, si on trouve moins h bar sur 2, c'est égal à 1 plus i sur racine de 2, V1. Alors, la probabilité de trouver phi dans cet état est P moins h bar sur 2 égale, donc c'est phi moins h bar sur 2 scalaire phi moins h bar sur 2 sur la norme de phi. Alors la norme de phi, on peut la trouver à partir d'ici. Alors c'est 1 au carré, plus 1 au carré ça fait 2, plus 2 au carré ça fait 6. Donc, alors, ici, c'est égal, on divise par 6. Alors que ici, c'est le module de cet état. Le module de cet état, bien sûr, au carré. Le module de cet état, on voit bien que c'est égal à 1. Si c'est 1, ici c'est 1, on divise par racine de 2, donc c'est égal à 1. La probabilité, c'est 1 sixième. Alors, on passe maintenant à l'autre mesure, à l'autre résultat possible, c'est-à-dire trouver plus h bar sur 2. Alors, si on trouve plus h bar sur 2, donc l'état phi sera projeté après mesure, sera projeté sur le sous-espace formé, sous-espace alors de dégénérescence, c'est-à-dire V2, V3. D'où phi pour h bar sur 2, c'est égal. Alors, je rappelle que phi c'était ça. C'est ça le phi. Donc, si je le projette sur ce sous-espace, ben on va trouver cet état. Donc, c'est 1 moins i sur racine de 2, V2, plus
2 V3. Voilà. La probabilité de trouver ceci, h bar sur 2, c'est égal. Alors, je divise toujours par phi. On sait que c'est égal à 1/6. Et phi h bar sur 2, phi h bar sur 2, ben, c'est égal à quoi? Alors, le module de ceci, c'est égal à 1, plus, alors 1 au carré, plus 2 au carré, ça fait 5. Voilà. Donc, on trouve une probabilité de 5/6. Alors, en résumé, qu'est-ce que nous avons? Alors, si on trouve le résultat, j'ai moins h bar sur 2 et plus h bar sur 2. Alors, la probabilité de trouver l'état phi avec cette valeur propre, alors, moins h bar sur 2, nous avons trouvé que c'est 1/6. Et là, c'est 5/6. Alors, les états associés, état phi après mesure. Alors, au départ, nous avons trouvé qu'elle avait 1. Valeur vecteur propre associé à la valeur propre, moins h bar sur 2. Et après, c'est 1 moins i sur racine de 2, V2 plus 2 V3. Voilà, c'est bon. Alors, la mesure de B maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Ben, donne un résultat qui dépend du résultat de mesure de B, ou plutôt de A. Voilà. Alors, on va s'arrêter ici. Et la prochaine fois, on continue sur ceci. Merci.